Comme l'auberge Thénardier était dans cette petite partie du village qui est près de l'église, c'était à la source du bois du côté de Chelles que Cosette devait aller puiser de l'eau. Elle ne regardait plus un seul étalage de marchands tant qu'elle fut dans la ruelle du boulanger et dans les environs de l'église, les boutiques illuminées éclairaient le chemin. Mais bientôt, la dernière lueur de la dernière baraque disparut. La pauvre enfant se trouva dans l'obscurité. Elle s'y enfonça, seulement comme une certaine émotion la gagnait. Tout en marchant, elle agitait le plus qu'elle pouvait l'anse du seau. Cela faisait un bruit qui lui tenait compagnie. Plus elle cheminait, plus les ténèbres devenaient épaisses. Il n'y avait plus personne dans les rues. Elle rencontra une femme qui se retourna en la voyant passer et qui resta immobile, marmottant entre ses lèvres. Mais où peut-on donc aller cet enfant? Est-ce que c'est un enfant garou? Puis la femme reconnut Cosette. Tiens, c'est l'Alouette. Cosette traversa ainsi le labyrinthe des rues tortueuses et désertes qui terminaient du côté de Chelles, le village de Montfermeil. Tant qu'elle eut des maisons et même seulement des murs des deux côtés de son chemin, elle alla assez hardiment. De temps en temps, elle voyait le rayonnement d'une chandelle à travers la fente d'un volet. C'était de la lumière et de la vie. Il y avait là des gens, cela la rassurait. Cependant, à mesure qu'elle avançait, sa marche se ralentissait, comme machinalement. Quand elle eut passé l'angle de la dernière maison, Cosette s'arrêta. Aller au-delà de la dernière boutique avait été difficile. Aller plus loin que la dernière maison, cela devenait impossible. Elle posa le seau à terre, plongea sa main dans ses cheveux et se mit à se gratter lentement la tête. Geste propre aux enfants terrifiés et indécis. Ce n'était plus Montfermeil, c'étaient les champs. L'espace noir et désert était devant elle. Elle regarda avec désespoir cette obscurité où il n'y avait plus personne, où il y avait des bêtes. Il y avait peut-être des revenants. Elle regarda bien et elle entendit les bêtes qui marchaient dans l'herbe. Et elle vit distinctement les revenants qui remuaient dans les arbres. Alors, elle ressaisit le seau. La peur lui donnait de l'audace. Je lui dirai qu'il n'y aurait plus d'eau. Et elle rentra résolument dans Montfermeil. À peine eut-elle fait 100 pas qu'elle s'arrêta encore et se remit à se gratter la tête. Maintenant, c'était la Thénardier qui lui apparaissait. La Thénardier hideuse avec sa bouche d'hyène et la colère flamboyante dans les yeux. L'enfant jeta un regard lamentable en avant et en arrière. Que faire? Que devenir? Où aller? Devant elle, le spectre de la Thénardier, derrière elle, tous les fantômes de la nuit et des bois. Ce fut devant la Thénardier qu'elle recula. Elle reprit le chemin de la source et se mit à courir. Elle sortit du village en courant, elle entra dans le bois en courant, ne regardant plus rien, n'écoutant plus rien. Elle n'arrêta sa course que lorsque la respiration lui manqua. Mais elle n'interrompit point sa marche, elle allait devant elle, perdue, tout en courant, elle avait envie de pleurer. Le frémissement nocturne de la forêt l'enveloppait tout entière. Elle ne pensait plus, elle ne voyait plus. L'immense nuit faisait face à ce petit être. D'un côté, toute l'ombre, de l'autre, un atome. Elle ferma les yeux puis les rouvrit, sans savoir pourquoi, mais pouvant faire autrement. À côté d'elle, l'eau agitait dans le seau faisant des cercles ressemblant à des serpents de fer blanc. Au-dessus d'elle, le ciel était couvert de vastes nuages noirs qui étaient comme des pans de fumée. Un tragique masque de l'ombre semblait pencher vaguement sur cet enfant. Jupiter se couchait dans les profondeurs. L'enfant regardait d'un œil égaré cette grosse étoile qu'elle ne connaissait pas et qui lui faisait peur. La planète, en effet, était en ce moment très près de l'horizon et traversait une épaisse couche de brume qui lui donnait une rougeur horrible. La brume, lugubrement empourprée, élargissait l'astre, on eût dit une plaie lumineuse. Les forêts sont des apocalypses, et le battement d'ailes d'une petite âme fait un bruit d'agonie sous leur voûte monstrueuse. Sans se rendre compte de ce qu'elle éprouvait, Cosette se sentait saisir par cette énormité noire de la nature. Ce n'était plus seulement de la terreur qui la gagnait, c'était quelque chose de plus terrible même que la terreur. Elle frissonnait. Les expressions manquent pour dire ce qu'avait d'étrange ce frisson qui la glaçait jusqu'au fond du cœur. Son œil était devenu farouche. Elle croyait sentir qu'elle ne pouvait peut-être pas s'empêcher de revenir à la même heure le lendemain.
Alors, par une sorte d'instinct, pour sortir de cet état singulier qu'elle ne comprenait pas, mais qui l'effrayait, elle se mit compter à haute voix 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10, et, quand elle eut fini, elle recommença. Cela lui rendit la perception vraie, des choses qui l'entouraient. Elle sentit le froid à ses mains qu'elle avait mouillées en puisant de l'eau. Elle se leva. La peur lui revenut, une peur naturelle et insurmontable. Elle n'eut qu'une pensée, s'enfuir à toutes jambes, à travers bois, à travers champs, jusqu'aux maisons, jusqu'aux fenêtres, jusqu'aux chandelles allumées. Son regard tomba sur le seau qui était devant elle. Elle fit ainsi une douzaine de pas, mais le seau était plein, il était lourd. Elle fut forcée de le reposer à terre, elle respira un instant, puis elle l'enleva l'anse de nouveau, et se remit à marcher, cette fois un peu plus longtemps. Mais il fallut s'arrêter encore, quelques secondes de repos, elle repartit. Elle marchait penchée en avant, la tête baissée, comme une vieille, le poids du seau tondait, roidissait ses bras maigres. L'anse de fer achevait d'engourdir et de geler ses petites mains mouillées. De temps en temps, elle était forcée de s'arrêter, et à chaque fois qu'elle s'arrêtait, le froid qui débordait du seau tombait sur ses jambes nues. Elle passait au fond d'un bois, la nuit, en hiver, loin de tout regard humain. C'était un petit enfant de 8 ans, qui n'avait que Dieu en ce moment qui voyait cette chose triste. Et sans doute sa mère, hélas. Car il y a des choses qui font ouvrir les yeux aux mortes dans leur tombeau. Elle soufflait avec une sorte de râlement douloureux. Des sanglots lui serraient la gorge. Mais elle n'osait pas pleurer, tant elle avait peur de la Thénardier, même loin. C'était son habitude de se figurer toujours que la Thénardier était là. Cependant, elle ne pouvait pas faire beaucoup de chemin de la sorte, et elle allait bien lentement. Elle avait beau diminuer la durée des sensations et marcher entre chaque le plus longtemps possible. Elle pensait avec angoisse qu'il faudrait plus d'1 heure pour retourner ainsi à Montfermeil et que la Thénardier la battrait. Cette angoisse se mêlait à son épouvante d'être seule dans le bois, la nuit. Elle était harassée de fatigue et n'était pas encore sortie de la forêt. Parvenue près d'un vieux châtaignier qu'elle connaissait, elle fit une dernière halte, plus longue que les autres pour se bien reposer. Puis elle rassembla toutes ses forces, reprit le seau et se remit à marcher courageusement. Cependant, la pauvre petite être désespérée ne put s'empêcher de s'écrier « Oh mon Dieu, mon Dieu !» En ce moment, elle sentit tout à coup que le seau ne pesait plus rien. Une main qui lui parut énorme venait de saisir l'anse et la soulevait vigoureusement. Elle leva la tête. Une grande forme noire, droite et debout, marchait auprès d'elle, dans l'obscurité. C'était un homme qui est arrivé derrière elle et qu'elle n'avait pas entendu venir. Cet homme, sans dire un mot, avait empoigné l'anse du seau qu'elle portait. Il y a des instincts pour toutes les rencontres de la vie. L'enfant n'eut pas peur. Victor Hugo, Les Misérables, livre 3, chapitre 5.